les gars, comme vous l'avez vu, là je vais commencer maintenant mon vlog. Depuis je filmais pas parce que tracasserie vraiment. Donc là ça va être un vlog parce que je pars en voyage. Je vais dans mon pays. Donc ça va bien péter, je vais tout vous montrer au maximum. Lazy on the track. بجافي بعجب أمنت كاتو أرحي واللي معصوه لبخي مقباي اتوبا بلني بجافي موالي متان كسرحو منبر فقري صفاه لبخي مقارنا يحس بفقرخي أو سلبي مساقود أما عموق سلو دمي وترو اندانا دل نمنتاي قين فقري سختبلي ترك طالبي ناس معك إيو أي فدرتي قول سبني خي فقري باجو بابليو سمعك يلين لسان كذب يحتو بخي وزلو ناي مسلك بايتو زيك وانت فينو اي تدهللني مقب بيني يسلق لك يبله ناب قدام مرحني نمتاقد فقري سختبلي ترك طالبي ناس معك ايو اي فدرتي قول سبني خي فقري. Là, je suis à l'aéroport de Addis Abeba en Éthiopie. Vous voyez la différence avec notre aéroport. Enfin, nous, à Paris, là, de Roissy, ça change. Hein. Franchement, il y a très peu de magasins. Il y en a un petit peu là-bas. J'ai pas trop filmé là-bas, mais il y en a vraiment très peu. Il y a beaucoup moins de monde aussi. Et voilà, quoi. À part ça, c'est vide, quoi. مقباي دحيا يسمعيو
بجاخي بعجب أمنت كاتو أرحو اللي معزوه لبخي مقباي اتوبا بلني بجاخي Serrez votre ceinture. Bientôt nous allons décoller. Bon, moi je suis déjà arrivée à l'aéroport. Je voulais vous montrer, mais vous savez déjà comment c'est. Il n'y a pas le temps, la douane, truc, mais voilà, c'est bon, j'ai rejoint ma famille. On m'a pris en charge, c'est carré, on s'occupe de mes valises. Donc ça, c'est à partir de là que je deviens une princesse. Regardez comment c'est de moi. Il a même mis sur sa tête. Ah, la vue, ça, il a atterri, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Si vous savez vraiment, en fait, c'est mon plus grand rêve de venir ici, de voir mon pays. Et là, je suis émue. Bon. Quand je suis sortie de l'avion, la chaleur. Non, dinguerie. Enfin, ouais, je vous reprends après. Là, on va rentrer à la maison. Et puis voilà quoi. Je t'amène avec moi, la nuit j'ai avec eux. Construire une villa à Kinshasa, ouais. Et viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai avec eux. Construire une villa à Kinshasa. Tu plies les mappes, ça, les réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens. Bonjour, déjà excusez ma tête, je viens de me réveiller. Hier j'ai même pas terminé mon vlog et tout, aéroport et tout, bon je vous ai filmé, ça je suis rentrée bien, tout s'est bien passé. Il y avait trop d'émotions, j'ai beaucoup pleuré, c'était... Pour ceux qui savent vraiment c'est le voyage de ma vie, c'est mon pays, j'aime tellement mon pays. C'est la première fois que j'y mets mes pieds. J'ai retrouvé des personnes
Retrouver des personnes que j'aime et que je vois jamais, 1000 kilomètres qui nous séparent, donc voilà. Mais ouais, c'était vraiment très émouvant. Donc j'avais pas envie de filmer quand je pleurais et tout, mais bon, rassurez-vous, c'était des larmes de joie. Donc voilà. Et puis l'après-midi, je suis restée, je me suis reposée. Voilà, c'était de la découverte quand je suis restée à la maison. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Du coup, j'ai pas trop vlogué depuis que je suis là. Franchement, j'ai pris quelques jours. Là, ça fait déjà 4-5 jours que je suis là. J'ai pris vraiment du temps pour me reposer. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais vraiment sortir. Je vais juste aller à l'église. Donc, je vais vous montrer un peu, si Dieu le veut, comment ça se passe là-bas à l'église, etc. ici. Je pense que vous entendez déjà parce que l'église, elle est juste à côté en fait. Et voilà, sinon tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Je me suis beaucoup piquée par les moustiques. Malgré que je prends mes précautions, et Dieu merci, parce que si je prenais pas mes précautions, je me demande vraiment du coup là, qu'est-ce que ça donnerait quoi. Maman, ozonga na bakete nyonso. Et abaluki azongi, ezaki kitoko te, mais fallait que to sali yango. Parce que batali ko comprendre te. Donc on a balika passer à loba, protocole loba ayoki te, fallait que mona loba siko. Maman zonga. Abaluki. L'église calculait pas ma tête, calculait vraiment pas ma tête. J'essaie de vous filmer comme je pouvais, mais c'est dur de filmer tout dans l'église. Genre les gens vont te voir en bizarre, t'es là, tu filmes, alors que personne n'a son téléphone, personne filme, t'es la seule et tout, mais bon. Donc voilà, je rentre à la maison, je suis en train de manger mes oranges, et je découvre les oranges du bled, c'est vraiment pas comme chez nous. Déjà c'est des oranges jaunes, la peau elle est grave épaisse. Attendez, je vous montre. Et voilà, et on coupe pas de la même manière. Et l'intérieur, c'est pas orange. Bon, c'est orange, mais c'est jaune en fait aussi. Voilà. Et c'est un peu dur, c'est dur en fait. La peau est beaucoup plus dure, c'est pas pareil. Mais c'est très bon en tout cas. C'est sucré, c'est très bon. Et on mange pas aussi de la même manière. On coupe pas quartier par quartier, on croque dedans en fait à l'intérieur. Comme comme la mangue. Ouais, ça se mange comme la mangue. Voilà. C'est vraiment jaune quoi, c'est pas orange, la peau elle est comme ça. Et quand c'est fermé c'est comme ça quoi. Donc voilà, ça a pas le même, en fait tu sens que c'est de l'orange, mais c'est grave plus sucré et c'est vraiment meilleur quoi. Ouais, donc voilà. Coucou tout le monde. Bon, je suis déjà sortie là aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai pas fini le vlog. Les douches, je sors de la douche, regardez mes cheveux, ils sont encore mouillés et tout, bref. Du coup, je les ai filmés. Là, en fait, moi, je suis juste là, par là-bas, là. Je suis dans mon avenue, quoi. Je suis juste devant chez moi. Et là, on va aller... Je sors, du coup, je vais aller en bas. Et je vais aller rendre visite à ma famille, quoi. Donc là, vous voyez, ici, c'est mon avenue. Et puis là, c'est la route principale. Là, je sors de mon avenue. Et c'est ici que je vais prendre les transports. C'est ici. On a là-bas exactement que ce poste de commandant doit être exécuté dans le réel PC.
terminé, j'ai vu ma famille, tout ça. Là, voilà, je suis sur la route pour rentrer. J'ai pris les transports, j'ai pris un bus comme ça, mais il y avait tellement de monde, je ne peux pas vous filmer. Tu sais, c'est vraiment difficile pour filmer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, bah, je suis en train de marcher, là, je suis en train de prendre des mégas, en gros internet, quoi, je suis en train de prendre des gigas. Et voilà, quoi. Après là, bah, je marche, je continue la route en marchant, on n'est pas très loin de la maison. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu le magasin là. Le magasin pour prendre les gigas. Voilà, c'est un peu ça, c'est un stand en fait. Voilà. Donc là, je suis rentrée là. Je suis devant chez moi, du coup je vous montre. C'est la devanture, du coup c'est comme ça chez nous quoi. Voilà, ça c'est notre maison. Ça c'est la porte. Voilà. Donc là, voilà notre repas, la semoule. Et le riz ici. Et là encore, le poisson. Bon les gars, là je vais terminer le vlog. Enfin, je vais terminer la journée d'aujourd'hui. Je viens de rentrer. Je viens de manger. Depuis on la cherche, on a tout changé, tout changé. On la cherche. Elle joue vraiment avec nos nerfs. On la voit ici. Elle va là-bas, elle va là-bas. On a tout déplacé. Et je crois qu'elle est vers là-bas. Ils sont en train de bloquer toutes les portes et tout. Là on va lui faire un guet-apens, c'est mort. Ils ont dit si on la prend pas aujourd'hui c'est mort, on dort pas. Hey, elle est là. Elle est là. Et si elle monte sur le canapé, je vais crier. Elle est dans le canapé. Donne la brosse, ouais. Non, laisse la brosse. Yeah. Viens là. Simba, ça va, Simba. La qui ça passe à bien, Charade. La qui ça, Charade. Oh là là. Oui. Simba. Tu la vois? C'est là. Ah ouais, elle est intelligente hein. On n'allait jamais la trouver. Hey, on a une autre là-bas. Ok. Là, ici, elle est coincée, ici. Oh! Ah, il y en a une autre ici. Ah, Koufi, vas-y encore. L'autre, elle est là-bas. On a cassé la France. Au moyen déjà. Non, Tikaye, là, c'est dose. Hein? Comme ça, Kimi. Voilà. Tikaye, c'est pas grave. Tikaye. L'autre, elle est là-bas. Ah là. Elle nous faisait des jeux alors qu'elles étaient deux. Elle est en train de tousser. Ah, elle fait des bruits. Elle tousse. On laisse ça comme ça pour les enfants demain. Elle est là. Bon, on pense qu'elle est dans le congélateur. Ah ouais. Ah, c'est bon, la fin. Non, attends. Non, laisse vêtements. Laisse vêtements. Attends. C'est bon, Tikaye. Et de Koufi. Ah. Les gars, devinez quoi? Il n'y a plus qu'une souris. Il y en a une qui s'est réveillée et qui est partie. Non mais vous avez vu comment on les a tués et comment il y a du sang. Je sais pas, voilà si vous voyez bien.
Elle est là, elle est là. Elle est là. En vrai, je vais aller dormir. Enfin, je vais aller faire ma douche d'abord. Et je sais que j'ai fini le vlog pour aujourd'hui, mais... Franchement... Ce voyage, en fait, il me fait penser, il me fait réfléchir tellement là où j'étais partie aujourd'hui. Et mes deux petits frères qui sont là-bas, je les attendais. Et jusqu'à ce que je suis partie, en fait, ils devaient rentrer de l'école, ils sont pas rentrés. Là, je rentre et tout. Et je dis, ouais, c'est comment les gars et tout. J'envoie un message à maman et tout. Ouais, c'est comment et tout, ils sont rentrés. Elle me dit, oui, ils sont rentrés, ils viennent juste de rentrer et tout. Ils terminent l'école à 16h, ils devaient déjà être là. À 17h30 max, ils sont à la maison. Et là, elle m'a répondu à 22h. Ils viennent juste de rentrer. Ils sont très fatigués parce qu'ils ont perdu l'argent du transport. Il faut savoir qu'au Congo, tous les matins, tu vas voir ta daronne, tu lui demandes genre l'argent du transport ou l'argent pour la bouffe du midi, quoi, en fait. Ben, en fait, ils ont perdu cet argent, quoi. Tu mets ça dans ta poche. C'est des francs, c'est des petits billets comme ça sort vite, en fait. Tu peux, voilà, surtout les enfants, on sait comment ils sont. En plus, dans les transports là-bas, t'es tout serré. Et elle m'a dit, du coup, bah, ce midi, ils ont pas pu manger. Et ils ont pas pu du coup rentrer en transport, donc en bus ni rien. Du coup ils se rentrent à pied de leur école, c'est super loin. Elle m'a dit là il est 22h, ils ont pas mangé, demain matin ils ont l'école, sachant qu'ici c'est tôt. Et vraiment, mais après il y a plein de choses que j'ai vues aujourd'hui qui m'ont fait vraiment... J'ai même pas envie d'en parler parce que je sais que je vais pleurer, mais là elle m'a dit ça m'a... Genre je pense qu'en Europe, on se rend pas compte de la chance qu'on a en fait. Même si on n'a pas notre pièce de 2 € pour prendre le bus. Déjà, nous, on n'a même pas ça parce que nous, déjà, on a des cartes de bus. Et même si tu rates ton bus, le conducteur, il va toujours te laisser passer parce qu'ils savent que non, t'as un enfant et que t'as pas d'argent, en fait. Mais ici, si t'as pas tes 500 francs pour prendre le bus, tu montes pas, gars. Tu montes pas, même si ton école, elle est je sais pas où. Tu montes pas, ça veut dire que tu vas normal faire 3 heures de marche pour rentrer chez toi. À 13 ans, même si t'as 7 ans, c'est la même chose. Après, voilà, il y a un côté positif à ça aussi, c'est que du coup, les enfants sont très débrouillards. Genre là, ici où je suis, mes petits ici, ils ont 4 ans, 5 ans, ils lavent leurs habits tout seuls. Le matin, tu les vois, le soir, ils mettent ça à sécher. Le matin, avant de partir à l'école, je les regarde, hop, ils sont tout petits, ils montent sur des trucs, ils escaladent, ils prennent leurs affaires qui sont à sécher, comme là. Et puis ils mettent ça et puis ils partent à l'école, quoi, leur uniforme, quoi. Comme je vous dis, c'est un peu comme les States ici, c'est beaucoup comme ça, donc ils ont des uniformes pour aller à l'école, etc. Donc ils prennent leur uniforme, ils mettent ça, c'est sec et ils partent. Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut faire ça en France? Et ça c'est rien, Si je vous disais tout ce qui se passe ici, moi depuis que je suis ici, j'ai même pas fait à manger une fois, hein. J'ai même pas fait à manger une fois, mes petites elles font ici. Même là je suis partie dans la cuisine et tout, ma petite de 4 ans, elle coupait les oignons et tout. Impressionnant comment il parle. De toute façon, je ne sais pas filmer vraiment ici et tout. Mais j'aurai le temps vraiment de vous filmer comment ça se passe ici, vraiment. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les petits, ils parlent d'une manière, ils sont trop intelligents, ils sont trop débrouillards. Et vous savez, ici, en fait, en France, on les infantilise tellement, les enfants. À 4 ans, ils vont aller dans la cuisine, on va dire non, sors de là, il y a des couteaux. Bon, l'accident peut toujours arriver, bien sûr, mais ils ont peur de rien. Et croyez-moi, l'accident arrive beaucoup moins que chez nous en France, alors que chez nous, on les surveille encore plus. Je suis arrivée, j'ai dit, mais les escaliers grands comme ça, ils font la taille de nos petits ici. Comment ils peuvent monter ça? Moi, je monte ça, je prends 10 minutes à monter les escaliers ici. Eux, comme des souris là, ils montent ça vite fait. Ça fait tellement du bien de voir la réalité en fait, parce que même quand je suis en France par exemple et que ils me parlent de choses et d'autres et tout, je sais que oui, ils souffrent, je sais que oui, il y a des choses, mais tout ce qu'il y a dans le monde, tant que tu le vois pas de tes propres yeux, tu peux pas comprendre. Vous savez, aujourd'hui j'ai pris le transport pour rentrer, mais la fin de la route, comme j'habite un peu loin, la fin de la route, j'ai marché. J'ai fait 9 km. Et vous savez, les 9 km, c'est pas du goudron, c'est pas je sais pas quoi comme chez nous. Les 9 km, c'est de la boue, c'est du sable, c'est des sacs de riz, c'est des sacs de... Il y a plein de trucs. Tu marches entre des endroits où ils font du feu, des petits commerces, quoi, entre les motos. Il n'y a pas de passage piéton, il y a les motos qui klaxonnent, il y a les bus qui klaxonnent, bref. Je suis fatiguée et tout, mais en France, jamais de la vie j'aurais fait ça. Jamais. Et si je l'ai fait.
Donc c'est pour vous dire vraiment, si t'es congolais, congolaise, même si tu ne l'es pas et que tu veux aller visiter le Congo, mais voilà, après, j'ai dit ça par rapport à la barrière de la langue, et puis il y a des choses qui sont tellement pas faciles ici que je pense que déjà si t'es pas congolais, t'auras peut-être du mal à t'adapter. Viens voir la réalité, viens voir comment le pays est beau, viens voir aussi comment le pays souffre. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Après, je vous dis ça, voilà, là, je suis même pas à la moitié de mon séjour. Peut-être qu'à la fin de mon séjour, je vous dirai aussi peut-être autre chose. Mais voilà, je pense que là, à partir de maintenant, ma vie, elle sera plus jamais pareille. Je vous jure que je n'abuse pas. Ma vie, je pense qu'elle ne sera plus jamais pareille. Voilà. Ce que je ressors, c'est que Dieu est grand. Dieu est très, très, très grand. Le numéro 1, ce sera toujours Dieu. Mais même que vous êtes en Afrique, que vous venez au Congo ou pas, que vous êtes en Europe, que vous êtes partout en bleu, en Amérique, partout. Il faut seulement garder en tête que Dieu est Dieu. Même si tu vas à droite, à gauche, en haut, en bas, Dieu est Dieu, le Tout-Puissant. Il y a des choses qui vont être puissantes dans la vie, mais le Tout-Puissant. Tout ce que tu peux avoir, remets ça seulement entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui peut changer les choses. Voilà, je pense que vous le voyez sur ma tête, je suis très fatiguée. Sur ce, je vous dis à nouveau bonne nuit. J'espère que cette journée vous a plu. Le fait de me suivre, malgré que j'ai pas pu tout filmer, mais voilà, le peu que j'ai montré, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'en suis ravie. Et voilà, quoi, en tout cas, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de prier. Et bon, on se retrouve demain de toute façon. Hein. Allez, bonne nuit. Serrez votre ceinture. Bientôt nous allons décoller. Yes.